sommes ensemble jusqu'à 21h et j'accueille dans ce studio Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Et Jules Torres du JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. On va commencer avec cette expression du Premier ministre Gabriel Attal qui était en déplacement cet après-midi et un peu une évolution dans le discours. Gabriel Attal s'imagine rester. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître. Gabriel Attal pourrait rester à l'issue de ces législatives. Alors le Premier ministre était interrogé pour savoir si son gouvernement pourrait rester quelques jours ou semaines pour la continuité de l'État. Voilà ce qu'il a répondu. Évidemment, aussi longtemps que ce sera nécessaire, notre gouvernement le fera, bien sûr. Yves Tréhard et Gabriel Attal, en tout cas, tout le monde s'attendait plus ou moins à une démission de Gabriel Attal dimanche soir, peu importe les résultats. Et là, il nous dit finalement, il pourrait rester. Oui, non mais on est dans le surréalisme total actuellement en France. Là, je sais pas si on marche encore sur, on va peut-être marcher sur l'eau bientôt. Vous voyez. Non, mais c'est incroyable. Écoutez, il y a eu un vote au premier tour de cette élection. Il y en aura un au deuxième. Un vote qui a sanctionné le camp présidentiel. Et vous avez le Premier ministre qui sort parce qu'il y a des sondages qui sont moins mauvais on pour va en eux, parler, c'est ça. qui se pense qu'il pourrait être l'homme de la situation, qui préserve la France de tous les maux qui pourraient l'assaillir. Non, je suis désolé, quoi qu'il arrive, ou alors le président de la République, alors cette fois-là, aura vraiment perdu tout le contrôle de la situation, il doit, quoi qu'il arrive, à mon avis, changer évidemment de Premier ministre. Alors, il peut expédier les affaires courantes pendant 48 heures, 72 heures, mais le temps qu'un nouveau gouvernement, c'est ce qui sera le cas d'ailleurs, le temps qu'un nouveau gouvernement soit nommé, mais je n'imagine pas 2 secondes que M. Attal puisse continuer. De toute manière, s'il continue, ça sera aussi une cohabitation. Dans tous les cas de figure, le président de la République sera en cohabitation. C'est Gabriel Attal lui-même qui l'a dit. Donc voilà. Mais Jules Torres, une cohabitation Emmanuel Macron-Gabriel Attal, que tout change pour ne crainte change, mais en même temps, on serait passé une forme de cohabitation. C'est-à-dire que la dissolution a changé quelque chose entre les deux hommes. Non, mais en tout cas, Gabriel Attal a été un de ceux qui, à mon sens, c'est le plus bien comporté de tous les fidèles d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a eu, dès le soir de la dissolution, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, pas forcément Gérald Darmanin, mais en tout cas, c'est 2 fidèles qui ont dit ça engage que Emmanuel Macron, c'est la décision d'un président qui est tout seul. Gabriel Attal, lui, a subi cette décision-là, mais il l'a acceptée et il n'a pas fait, il n'a pas fait de sortie dans la presse ou en public pour dire que Emmanuel Macron se tromperait complètement, qu'il comprenait pas le pays. Alors ensuite, il y a quelque chose, et on en a parlé cet après-midi, mon cher Jacques. Pour Gabriel Attal, il y a quelque chose qui est un petit enjeu aussi symbolique, sans doute, mais il y a, vous savez, quand vous êtes à Matignon, quand vous êtes Premier ministre, eh bien, il faut avoir 6 mois d'occupation de Matignon pour obtenir la Grand Croix du Mérite. Et Gabriel Attal. Vous avez vérifié? J'ai vérifié. Il sera à 6 mois d'occupation de Matignon. Pour avoir sa médaille en chocolat. Il fêtera ses 6 mois à Matignon mercredi. Mercredi prochain. Donc s'il reste jusqu'à mercredi. Il est Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. Ça fait plaisir aux Français. Ça c'est un petit indiscret qu'à mon avis les gens n'avaient pas. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que par contre, s'il démissionne et qu'il présente sa démission et qu'elle est acceptée par le président dimanche soir, il n'y a pas la Grand Croix, c'est ça? Terminé. Pas de Grand Croix. Oui. Mais alors les Français, ils seront contents de savoir ça. Ça, Jules, vous avez informé les Français. Là, je pense qu'il y a quelques voix qui vont basculer. Là. Imaginez donc. Imaginons, parce que c'est évidemment moi. Non, mais on peut pas imaginer que cela rentre en considération. Je sais pas. On peut pas imaginer que ça ne rentre pas. Que ça ne rentre pas en considération. Sérieusement. Ah non, je pense vraiment qu'en tout cas, il y a des personnes qui lui ont dit, c'est important. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on porte ensuite toute sa vie. Et il est précisément 19h20 T1. Je pense qu'à 20h02. Jules Torres aura un coup de fil de Gabriel Attal en lui disant vous m'avez fait virer de Matignon. Mais non, mais il faut pas non plus. Vous savez, quand il y a des remaniements, on dit toujours oui, il y a certains ministres qui s'attachent à la voiture avec le gyrophare, à la voiture à cocarde. Et ben, je pense qu'il y a quand même des choses symboliques en politique. Je dis pas que Gabriel Attal veut rester à Matignon jusqu'à mercredi pour la seule raison qu'il obtiendrait la Grand Croix du Mérite. Mais je dis juste que c'est peut-être quelque chose qui va lui permettre, ou en tout cas, il va pousser là-dessus pour rester quelques jours de plus. Parce que, dans tous les cas, il est de coutume, normalement, dans une cohabitation, et quand on perd des législatives, ça a été le cas en 86, ça a été le cas en 93, que le Premier ministre donne sa démission au président de la République le soir même des résultats.
Ça, c'est Là, la tradition. selon ce que nous dit Gabriel Attal aujourd'hui, c'est qu'on va pas potentiellement vers ce scénario-là. Donc après, il y a évidemment 15 raisons qui permettent de nourrir le scénario d'Attal. Il y a aussi 15 autres raisons qui permettent de ne pas le nourrir. Et donc, il y a quand même quelques il y a un autre élément que je voudrais informations à ajouter, donner. Il y a plein d'éléments. Que je me permets d'ajouter, Oui, bien c'est sûr. qu'Emmanuel Macron, je crois, peut-être vous pouvez me confirmer, n'est pas en France une bonne partie de la semaine prochaine. Absolument. Oui, parce qu'il y a un sommet qui est important, d'ailleurs, qui est un sommet, c'est tout à fait, alors là, c'est assez baroque aussi, c'est le sommet de l'OTAN. À Washington. À Washington. Donc en effet, on peut supposer qu'il y ait un Premier ministre en fonction. C'est assez. Alors c'est un sommet où il peut très bien aller avec son nouveau Premier ministre, hein, c'est tout à fait possible. C'est un sommet qui aurait d'ailleurs, en cas d'une majorité différente de celle qui vient de sortir, enfin, de celle qui est sortante, notamment avec le Rassemblement national, qui pose et d'ailleurs d'une certaine façon aussi avec l'opposition, mais ça dépend quelle opposition de gauche. Mais avec le Rassemblement national, ça poserait des problèmes parce que imaginez qu'il nomme un nouveau Premier ministre, c'est de l'anticipation, hein, lundi ou mardi, Premier ministre du Rassemblement national, si c'est le Rassemblement national qui remporte une majorité gouvernable. Eh bien, à ce moment-là, le Premier ministre, il pourrait très bien partir avec lui au sommet à Washington, et je vous laisse deviner que vous le savez très bien qu'il y aurait deux discours très différents vis-à-vis de l'OTAN, puisqu'il y en a un qui est partisan d'un engagement poussé en Ukraine, et l'autre qui est vent debout contre, enfin, qui n'accepte pas, qui n'est pas sur la même ligne, quoi.